Coucou, c'est Tata Nexua et bienvenue dans ce nouveau format cool. Ouais, je vais remettre mes lunettes là parce que je vois absolument rien du tout. Puis c'est quand même mieux quand je vous vois. Vous êtes nombreuses et nombreux à me demander quelles sont les corrections à faire avant d'envoyer un tapuscrit en maison d'édition. Passer par la correction pro ou pas, un logiciel de correction, on en parle après le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Déjà, non. Vous n'êtes pas obligé de passer par la case correction professionnelle avant justement de soumettre votre ouvrage en maison d'édition, tout simplement parce que les maisons d'édition, que ce soit à compte d'auteur ou d'éditeur, ont leur propre correcteur, leur propre service de correction, même si vous les payez, par exemple effectivement en compte d'auteur, et qu'en compte d'éditeur c'est l'éditeur qui paye, ce sera effectivement passé au crible, et ce après les corrections éditoriales, donc pas besoin de dépenser 1800 € pour votre tapuscrit. Mais, il y a toujours un petit mais. Ce que je recommande, tout de même aussi pour vous donner plus de chance, et c'est ce que j'ai intitulé sur la chaîne, les corrections dites solo, un peu comme Han Solo. C'est-à-dire à faire soi-même ou avec un logiciel de correction type le Robert Corrector ou Antidote. Et évidemment, ça ne remplacera jamais un humain, un tiers formé pour ça. Non, c'est vraiment juste en fait pour dégrossir. Avec Antidote, vous allez certes pouvoir justement un petit peu checker la conjugaison et la grammaire, mais aussi regarder vos répétitions en un clin d'œil. Si par exemple, je dis un petit peu au pif, mais sur une demi-page d'Antidote, vous avez par exemple 10 fois le même mot, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et c'est pareil aussi par rapport à l'abus de mais, parce que très souvent sur Word, on les voit pas toujours, et avec Antidote, on voit tout de suite. Cela vous permettre aussi de varier le vocabulaire, chercher aussi la définition de tels synonymes, car je rappelle que parer un coup, ce n'est pas pareil que l'esquiver. Attention, on esquive, on part. Idem, vous pouvez aussi vous occuper des espaces, d'une typo aussi peut-être plus agréable à l'œil. Bref, je recommande aussi pas mal Antidote. Je sais qu'on va dire qu'il est cher à l'achat. Bon, personnellement, je ne paye pas pour les mises à jour, etc. C'est bon, j'ai le logiciel une fois. Pour ma part, ça me suffit. Et c'est vraiment utile. Et je trouve qu'il est rentabilisé très vite, en fait. Vraiment très vite. Enfin, s'il y a aussi une autre chose à faire pour vous donner toutes les chances, c'est en fait déjà de passer au moins par une bêta lecture professionnelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que la bêta lecture pro, en fonction effectivement par exemple de la maison d'édition visée, vous pouvez d'ailleurs communiquer ça à votre bêta lectrice ou votre bêta lecteur si vous visez une maison d'édition spécifique, va vous guider, va vous aider, et dans mon cas, je pousse l'auteur et l'autrice vraiment à fond, mais comme je le ferais dans les corrections éditoriales. Oui, parce que je rappelle, on m'a déjà proposé d'être directrice éditoriale de pas mal de maisons d'édition, j'ai arrêté d'ailleurs le compte, j'ai tout simplement refusé parce qu'à chaque fois c'était bénévole, à chaque fois ça m'aurait pris peut-être un petit peu de temps, et je ne me sentais pas aussi les épaules pour le faire. En revanche, dans une bêta lecture professionnelle, effectivement, j'ai un petit peu tendance, à reprendre, on va dire, ces petits tics et les petites choses que font les directeurs et directrices et éditoriales. Il faut vraiment que vous donniez le meilleur de vous-même, le meilleur travail possible. N'oubliez pas que pour certaines maisons d'édition, si par exemple vous avez été refusé une fois, parfois ça va être difficile de resoumettre un autre ouvrage dans la même catégorie. Et puis si en plus vous injuriez et que vous insultez certaines personnes, vous allez être blacklisté, donc ce sera pire. Donc, correction solo, oui. Avec un logiciel, oui. Avec un pro, dans le type correction professionnelle du terme, ce n'est pas nécessaire pour moi. BL Pro, oui, et vérifiez aussi ce que la maison d'édition demande, parce que, encore une fois, c'était le mois dernier, peut-être même 2 mois, depuis justement que j'ai tourné cette vidéo, il y a encore 3 manuscrits qui ont été envoyés pour des comités de lecture en maison d'édition, qui ne respectaient même pas ce que l'on avait mis dans le petit onglet, là, comment soumettre un tapuscrit, enfin un manuscrit pour le coup. Sérieusement, forcément vous allez être refusé. Des fois je me demande en fait si ces personnes-là ne le font pas exprès pour peut-être avoir un refus, je sais pas. Voilà, c'est la fin de ce format court et j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo. Cela nous fait très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. On se retrouvera la prochaine fois avec les corrections à faire avant une alpha lecture. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee ou Utip. Et en attendant justement la prochaine vidéo, chers tardigrades, soignez votre plume.